Merci donc à toutes et à tous d'être encore là pour la clôture de ces deux belles journées de colloque. Donc on l'a dit de nombreuses fois au cours de ce colloque, après 10 ans d'autonomie, on a pu assister dans nos établissements à une véritable révolution qui s'est opérée dans nos universités, mais surtout, il me semble qu'au-delà de la question de la révolution, et ça fait écho à ce qui a été dit tout à l'heure, nous avons montré que nous étions capables, les uns les autres, de prendre en main nos destins, notre autonomie, et ce, avec responsabilité et courage, comme ça a été dit tout à l'heure. Donc là, il y a eu un certain nombre de débats qui ont eu lieu donc, dans la salle, dans les ateliers. Ça a été très divers. Il y a eu un compte-rendu qui a été fait tout à l'heure, partiel des éléments qui pourraient amener à des conclusions. Ce qui montre tous ces discours et ces débats, c'est que les universités ont besoin de plus de marge de manœuvre et de nouveaux leviers pour aller plus loin, non pas pour juste dire que nous sommes plus autonomes, mais pour faire mieux dans nos établissements, faire mieux réussir les étudiants. Il appartient maintenant à la CPU de travailler, donc nous allons retravailler ces réflexions et produire dans les prochains mois des conclusions que nous publierons, comme nous l'avons fait les années précédentes, avant l'été. Tu veux que j'aille plus vite ? Voilà, sans anticiper ces propositions, je voudrais conclure par quelques remarques, 3. La première, elle concerne le rôle de l'État. Alors, en effet, même si nos débats ont pu donner l'impression que nous cherchions à parfois repenser complètement la relation à notre tutelle, il ne faut pas se tromper sur les intentions qui étaient les nôtres. Nous assumons pleinement notre rôle d'opérateur de l'État dans le cadre du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et c'est pour mieux assumer ce rôle et rendre l'État plus efficace, plus agile, comme on l'a dit, et en un mot plus moderne, que nous avons fourmillé d'idées et de propositions pendant ces 2 jours. Nous voulons et nous souhaitons, et c'est l'objectif de tous ces travaux et de l'autonomie, eh bien, améliorer en permanence le service public et le service au public au-delà de la question du service public. L'État moderne n'est pas pyramidal, ce n'est pas un État qui contrôle tout, ou plutôt qui prétend tout contrôler, puisque de fait, il n'en a plus les moyens. Un État moderne est un État stratège qui définit les grandes lignes d'une politique et offre aux établissements publics l'opportunité de concourir, chacun avec ses spécificités, ça a été dit, ses forces, son territoire, à ancrer cette politique dans la réalité. Humblement, à notre place, c'est la responsabilité à laquelle nous aspirons, disposer des moyens les plus appropriés et des marges de manœuvre les plus claires pour concourir aux politiques de l'État au service de la nation. Mais les universités doivent aussi assumer d'autres responsabilités qui expliquent notre besoin d'autonomie. Ces responsabilités trouvent leur origine dans l'histoire et s'exercent aujourd'hui dans un avenir à long terme. Le monde d'aujourd'hui est cerné de 2 périls qui concernent au plus haut point l'université et pour lesquels notre responsabilité, au-delà de celle des États, va au-delà de celle des États parce que cette responsabilité est à mon sens planétaire. Le premier enjeu, nous l'avons abordé par un biais peut-être un peu technique, à travers la question de la rénovation énergétique de notre patrimoine immobilier. C'est bien sûr l'enjeu climatique. Partout dans le monde, les universités forment la jeunesse de demain, celle qui sans doute, plus que les générations précédentes, et on peut la comprendre, est sensible aux enjeux liés au réchauffement climatique. Cette jeunesse qui se met en marche désormais chaque vendredi dans toutes les villes universitaires. Il revient à l'université de la former, de l'aider à construire son avenir, un avenir soutenable, dans un monde où elle sait très bien qu'il sera peut-être très difficile de bien vivre si nous ne mettons pas tout en œuvre pour lutter contre le réchauffement climatique et pour les économies d'énergie. Ce sujet m'amène bien sûr à évoquer le dernier enjeu, et c'est celui de la science, de la vérité entre vérité et opinion, entre information et intox. Tout n'est pas affaire d'opinion, ni de représentation subjective. Cela a été rappelé hier.
C'est dans les universités qu'on construit le savoir, qu'on montre que c'est en rendant compte de sa méthode, de ses données, qu'on prouve qu'une affirmation n'est pas une lubie ou une vision démagogique, mais qu'elle contient une vérité. L'ambition scientifique de nos universités, si elle s'ouvre toujours à plus d'innovation, au lien avec le développement économique, ne peut bien sûr cependant s'y résumer. L'équilibre doit perdurer, car il en va du statut de la science et donc de la vérité elle-même. Cet équilibre-là encore, c'est aux universités qu'il appartient de le maintenir, de l'établir, et c'est quelque chose qu'elles ne peuvent bien faire que si elles possèdent un fort degré d'autonomie, marque de confiance de l'État et de la nation tout entière envers ces universités. Cette confiance, nous devons continuer à la renforcer ensemble. Je conclurai donc ainsi. Nous avons traversé pendant 2 jours des questions qui peuvent sembler révéler de simples préoccupations managériales d'une centaine de chefs d'établissement, c'est vrai. Mais ce que recouvrent au fond ces préoccupations parfois techniques, ce sont les enjeux dont je viens de parler. Contribution à la rénovation de l'État, formation d'une jeunesse profondément responsable d'un avenir qui s'annonce critique, rappel encore et toujours nécessaire de la différence entre la vérité scientifique et la simple opinion. C'est une telle ambition que les présidentes et présidents d'université sont fiers de porter au quotidien dans leurs établissements, et c'est pourquoi, pour ma part, je suis si fier de les porter au sein de la CPU. Pour conclure, je souhaite tous vous remercier, intervenants, intervenantes, participantes et participants, pour votre travail pendant ces 2 journées sur l'autonomie des universités. Merci aussi à nos accueillants, Golfe de Morbihan, Vannes Agglomération, la région Bonagne, la ville de Vannes, ainsi bien sûr que l'Université de Bretagne Sud et à son président et à ses équipes qui nous ont accueillis de façon, on va dire, exceptionnelle. Et vraiment merci pour ce que vous avez fait pendant ces 2 jours. Merci également à nos partenaires fidèles qui nous accompagnent sur le colloque, mais également au quotidien à la CPU, la Caisse des dépôts et en particulier la Banque des territoires, le groupe Banque Populaire, la Maïf et la MGEN. Merci bien sûr à Mathieu Gallou, qui a contribué à écrire ce dernier discours et les autres également, et pour avoir présidé à l'organisation de ce très beau colloque. Enfin, merci à toutes les équipes de la CPU, et je tiens à remercier particulièrement Tania, Johan, Jean-Émile et Bernard, qui n'ont vraiment pas ménagé leurs efforts pour que ce colloque de la CPU soit encore une fois une belle réussite. Merci à toutes et à tous.